Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République est de retour en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara était en Afrique du Sud pour le 25e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, puis en France où il a eu un entretien à l'Élysée avec le président français François Hollande. Le président a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par le premier ministre Daniel Kablan-Duncan et plusieurs autres membres du gouvernement. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry Twakes, était à Maputo, au Mozambique. Il représentait la Côte d'Ivoire à la 40e réunion annuelle de la Banque islamique de développement. Thomas Gessambi. À cette 40e réunion annuelle de la Banque islamique de développement, Albert Mabry Twakes n'y est pas allé en simple participant ou spectateur. Le ministre d'État ivoirien, ministre du Plan et du Développement, par ailleurs gouverneur de la BID, a saisi cette aubaine pour annoncer la volonté et la disposition de son pays à tenir au mois de septembre prochain le Forum africain de la finance islamique. L'organisation de ce forum à Abidjan, de concert avec la Société islamique pour le développement, a un objectif: stimuler le développement du marché local et international de la finance islamique en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Toutes choses qui, selon lui, entrent dans la dynamique du Plan national de développement 2016-2020. En poursuivant, Albert Mabry Twakes, qui dit travailler sous la conduite éclairée du président Alassane Ouattara, a ajouté que ce forum explorera le commerce transfrontalier entre les investisseurs internationaux et les pays africains en matière de finances islamiques. Et pour montrer l'intérêt qu'il y a à composer avec la BID et les excellentes relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'institution, le ministre d'État a évoqué l'émission imminente d'un soukouk avec la Société islamique de développement du secteur privé, SID, à hauteur de 300 milliards de francs CFA pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Prévu pour les 17 et 18 septembre prochains sur les bords de la lagune Ébrié, le forum attend 300 participants de haut niveau en provenance des 4 coins du monde. Un commentaire de Thomas Gessambi. La bourse d'Athènes a fait un bond de plus de 7% ce lundi matin, peu après l'ouverture, misant sur la conclusion d'un accord dans la soirée entre la Grèce et ses créanciers. À 8 h GMT, l'indice général gagnait 7,08% à 736,01 points. Les banques, de loin, les valeurs les plus volatiles de la place s'envolaient, rattrapant ainsi les pertes de la semaine passée. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont prolongé pour 6 mois ce lundi jusqu'à fin janvier 2016 les lots de sanctions économiques décrétées contre la Russie pour son rôle dans le conflit en Ukraine. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont par ailleurs lancé officiellement ce lundi matin une opération navale pour lutter contre les réseaux de trafiquants qui opèrent en Méditerranée. L'opération est baptisée UNEVFOR-MED. Les forces seront déployées dans une semaine. Au Burundi, 4 personnes ont été tuées et une trentaine blessées dans la nuit de dimanche à ce lundi dans une nouvelle série d'attaques à la grenade dans le nord du pays et à Bujumbura à une semaine de législatives. La plupart de ces attaques ont visé les bars. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13 h.